C'est à prévoir, tu es en fait très chanceux. Un monstre différent aurait perdu sous une telle pression magique. Le tien devrait se régénérer en moins d'une heure. Ne t'inquiète pas. Mais... merci. Juste comme ça, aucun d'entre vous n'est surveillé par un adulte. Genre, rien du tout? Pas de parents ou de tuteurs? Il n'y a personne que je peux appeler pour expliquer les choses? Hmm. Non, c'est juste nous. Je prends soin de mes frères. Vous pouvez tout m'expliquer, j'en prendrai la responsabilité. Eh bien, s'il n'y a vraiment personne d'autre, alors écoute bien ce que je vais te dire. C'est très important. Alors n'aie pas peur de me poser des questions, d'accord? Ok. Comme je le disais juste avant, ton frère a ce que l'on appelle le poison du karma, ou le PK. C'est une maladie très sérieuse qui fait que la magie attaque le corps de son propre utilisateur. Il y a 3 manières dont cela se manifeste, à travers la magie, à travers le corps ou à travers l'âme. Les monstres comme Aster, qui ont en général 2 fois plus de magie que la normale, vont se mettre à développer une magie basée sur le PK ou de la MPK. La MPK affecte la magie directement, ce qui va brûler cette dernière dans des quantités incroyables. De telles quantités que, en fait, le corps ne peut pas tout contenir. Ça va se rassembler dans des zones qui utilisent de la magie avant que tout cela gagne assez de pression pour exploser comme de la magie pure. C'est la seule manière que le corps connaît pour gérer les excès de magie. Même si la perte de points de vie et les vertiges peuvent arriver simplement en utilisant de la magie, une grande perte de magie pure va augmenter la vitesse à laquelle les points de vie descendent. Si personne ne s'en occupe pendant un bout de temps, ça peut réduire les points de vie à 0. Est-ce que tu suis ce que je te dis? Ouais. Alors, as-tu des questions pour moi? Oh, ouais. Vous aviez dit que ça pourrait être traité. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez lui donner pour qu'il se sente mieux? Pouvez-vous le soigner? Eh bien, il y a des traitements possibles. Je donnerai à ton frère une ordonnance pour des suppresseurs magiques. Ils sont exactement comme leur nom l'indique. Ils restreignent la production de magie d'un monstre, comme ça, il n'y a pas de risque de surproduction. Mais le médicament ne fonctionne que pour quelques heures, alors c'est une drogue de maintien. Mais c'est un moyen efficace de s'occuper du PK. À notre époque, il n'y a pas de remède, mais on peut le contrôler facilement. Ok, bon, c'est... bien, hein. Alors, combien ça coûte tout ça? Il pourra toujours utiliser sa magie en plein traitement? Ce n'est pas si cher que ça, le coût varie surtout en fonction des besoins du patient. Mais il pourra toujours utiliser sa magie, bien sûr. Ce sera beaucoup plus faible avec les suppresseurs. Mais sans ça, utiliser la magie peut devenir incroyablement dangereux. Y a pas un moyen genre de... se rendre résistant ou quoi? Comme s'entraîner pour être plus fort et augmenter ses points de vie? Il peut pas s'entraîner pour être plus fort et contrôler sa magie sans qu'elle le blesse? Oui et non. Il ne devrait pas utiliser de magie sans les médicaments. Mais augmenter ses points de vie en s'entraînant est une très bonne idée. Plus il a de points de vie, moins il y aura de surproduction. Mais ça ne changera pas le fait qu'il peut se faire très mal en utilisant sa magie sous les suppresseurs. Oh. Et Pape? Il risque d'être affecté par le PK aussi? On pourrait tester si vous avez du PK pendant que vous êtes là. Mais ce n'est pas génétique ou contagieux, alors il n'y a aucun souci de se faire à l'attraper de cette façon. C'est quelque chose qui arrive quand un monstre est surexploité par la magie du quotidien. Le PK était une infection très rare, mais avec la surpopulation et l'occupation humaine, cela infecte de plus en plus de personnes chaque jour. Il est dur de prévoir qui va développer du PK comparé à qui a la faculté du MPK. Le MPK est beaucoup plus facile à prendre en main car c'est basé sur la magie du monstre. Alors, on peut vous tester pour voir si vous avez le moindre signon de poison. Est-ce que Diggs va pouvoir vivre heureux comme ça? Est-ce qu'il pourra grandir normalement? Et tout? Ça ne va pas... Ça ne va pas rendre sa vie plus courte ou quoi? N'est-ce pas? Tant qu'il prendra son traitement régulièrement, il ira bien. Avec ce traitement, Aster pourra vivre une longue vie, juste comme n'importe qui. Mais même si les suppresseurs le gardent en pleine santé, beaucoup de monstres qui les prennent finissent par montrer des signes de tristesse, et pleurent même quand ils les prennent. La magie d'un monstre est précieuse, pleine de vie et d'expression. Or quand sa magie est retrouvée coupée, ça rend les choses compliquées. La vie sera un peu plus compliquée pour Aster quand il grandira. Mais en aucun cas ça la rendra impossible. Euh... Ni... Ni... Oh, C'est...
Je vais l'appeler Montgomery. Hein? Qui? Oui, mon compagnon Blaster. Sans et Papyrus leur ont donné un nom. Alors maintenant, je donne un nom au mien. Hein? Jinx? Jinx! Tu ne peux pas utiliser la magie! Que fais-tu? Sans, tout va bien. Chut, chut, calme-toi, Montgomery. Tout va bien? Tout ne va pas bien! Ce n'est pas... ta magie! Ça ne peut... Mais... Sans, prends une grande respiration. Regarde ton frère, il est relié à un stabilisateur. Et seulement un œil est actif, et selon tes précédents dires, son invocation est beaucoup plus petite. Aster va vraiment bien. Sa magie est en train d'être réduite. Oh, je suis désolé. Écoutez les garçons, je ne peux pas, en bonne conscience, vous laisser tous les trois comme ça. Je veux vous aider de la meilleure façon possible. Les coûts médicaux, scolaires, les factures, la nourriture, tout ce dont vous avez besoin, Monaco vous l'apportera.